cette vidéo haul et unboxing du mois, je vais vous montrer tout ce qu'on m'a envoyé et aussi tous mes achats que j'ai regroupés dans cette vidéo. C'est un petit peu le sommaire de ce que vous allez voir pendant le mois prochain. Il y aura aussi bien sûr d'autres surprises. Et on commence sans plus tarder par le unboxing de la Sweet Home Box que je vous propose tous les mois. Donc on va découvrir la box de juillet mais aussi la box d'août. Donc on commence par la box du mois de juillet. Donc voilà, Sweet Home Box, je vous en parle tous les mois pour les personnes qui me suivent. C'est vraiment une box qui est basée sur le plaisir olfactif dans la maison, le côté cocooning et bien-être. Alors j'ai déjà ouvert la box du mois de juillet, je vous montre rapidement l'intérieur de cette box. J'ai toujours un code promo avec My Sweet Home Box qui est de moins 20% sur votre abonnement. Je vous remettrai bien sûr tous les détails dans la barre d'informations comme je le fais d'habitude. Si jamais vous êtes intéressé par découvrir la box My Sweet Home Box, sachez que c'est un abonnement sans engagement. Normalement la box est proposée au prix mensuel de 29,90 € et donc là avec le code promotion ça vous offre une réduction de moins 20%, ce qui n'est jamais négligeable, n'est-ce pas? Donc je vous montre ce que refermait la box du mois de juillet. Vous allez voir, je me suis dit c'est un petit peu léger. Alors on avait dans un premier temps une bougie. Ah c'est super joli. Ah j'aime bien. Ah, je l'avais pas vu la bougie. Elle est super mignonne. C'est une bougie style cupcake, comme ça, avec des paillettes, on dirait de la chantilly et un petit cœur. Moi, il m'en faut pas plus. Je suis très très sensible à ce genre de petite mignonnerie. Et on dirait de la chantilly. Et elle sent mais tellement bon. C'est les bougies Mes Gourmandises en bougie. C'est vraiment très joli. C'est une bougie à base de 90% de cire de soja et 10% de parfum de grasse. C'est vraiment bon. C'est une bougie faite à la main et fabriquée en France. Et Mes Gourmandises en bougie, je ne connaissais absolument pas. Et c'est vrai que on la mangerait tellement elle est jolie. Avec la bougie, c'est une sucette fondante barbe à papa. Bah, écoutez, ça devait être un thème sur la gourmandise là parce que ça donne envie encore une fois de les manger. C'est toujours la marque Mes Gourmandises en bougie. Bah, c'est adorable. On avait aussi un autre produit, je pense que c'est un parfum d'intérieur. C'est la marque La Bonne Maison. Pareil, je connais pas du tout. Je fais de très belles découvertes en général dans ces box là. Fleur du Japon. Est-ce que ça va sentir la fleur de cerisier? Je ne sais pas. C'est une de mes senteurs préférées, la fleur de cerisier. Je vais voir. J'adore. Une bougie, une brume d'oreiller, certes de super produits, encore une fois de fabrication française qui sentent très bon. Le petit fondant au chocolat ok. Et après il y avait juste deux petits fondants comme ça. Ça sent bon aussi, voilà. Il y avait deux petits bâtons comme ça dans la box. Et du coup je trouvais quand même le contenu un peu léger et encore une fois on n'avait pas le fascicule. Alors j'ai su qu'il y avait eu des problèmes d'impression au niveau du fascicule et qu'effectivement dans cette box là apparemment il manquait un produit. Donc il y a eu des petites difficultés de la part de Sweet Home Box au mois de juillet, ça arrive, mais c'est vrai que j'aurais apprécié qu'ils mettent un mot dans la box, juste pour prévenir en fait les personnes qui reçoivent la box du pourquoi, du comment, pourquoi il n'y a pas le fascicule, pourquoi la box, voilà, elle est peut-être un petit peu moins riche que d'habitude. Voilà, c'est la petite remarque que j'aurais tendance à faire, parce que oui, moi j'ai su effectivement qu'il y a eu des problèmes au niveau des fournisseurs ce mois-ci au mois de juillet, qui n'avaient pas tout reçu, et normalement ils m'ont dit s'être rattrapés sur la box du mois d'août, donc on va découvrir ça ensemble, on va voir. Voilà la box du mois d'août, le carton est relativement lourd. Alors le poids ça va rien dire, hein. Ça se trouve ils ont mis un paquet de farine dedans. On va vraiment la découvrir ensemble puisque je ne l'ai pas encore ouverte. Bonne nouvelle, le fascicule est de retour. J'aime bien avoir le petit magazine, moi, qui m'explique un petit peu d'où viennent les produits, à quoi ils servent. Oui, même si on sait un peu comment allumer une bougie. Parfois, ça a un petit plus. Voilà, on a le magazine avec le prix des produits de base, avec leur valeur marchande, avec des petites explications. Voilà, c'est simple, mais c'est un petit plus, je trouve, qui vient vraiment bien compléter la box lorsqu'on la reçoit, plutôt que de recevoir juste les petits produits comme ça. Le thème du mois d'août, donc, c'est un bijou pour votre intérieur. Accessoire incontournable dans une maison, la bougie ne sert pas seulement à illuminer une pièce. Sur une table basse ou une cheminée, elle est idéale pour réchauffer une ambiance et donner un air cosy. C'est vrai que moi, les bougies, je m'en sers aussi pour décorer toutes mes pièces, en fait. Elle a l'air bien fournie, cette box. Je sens que là, effectivement, ils se sont largement rattrapés sur la box du mois d'août. Ça ressemble plus globalement à ce que j'avais l'habitude de recevoir de la part de Sweet Home Box. On a un premier produit ici, qui est un sachet parfumé.
très élégant à mettre dans le dressing ou dans une armoire. Comme ça, j'aime bien ce genre de sachet parfumé et je trouve qu'il est particulièrement joli celui-là. Et ça sent très bon. Ça sent comme le parfum Lolita Lempicka. Je sais pas si vous avez la référence, mais ça me fait énormément penser à ce parfum-là. Ça sent très bon. Le sachet parfumé de la marque Mathilde M est d'une valeur de 7,80 €, valeur marchande. Ensuite, très belle bougie de la marque No Kiss, qui est visiblement une bougie made in Belgium, fabriquée en Belgique. Coucou, s'il y a des Belges qui me regardent aujourd'hui, eh bien on a une belle bougie. Ça sent très bon, encore une fois, elle est bien lourde cette bougie, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Du plomb quoi. Super belle bougie, je connais absolument pas cette marque, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit sur le fascicule. Bougie bijou, oh c'est une bougie bijou, mais j'adore ça. Valeur 39,90 €. Effectivement je comprends mieux peut-être le poids de la bougie, et je connaissais absolument pas cette marque No Kiss. Moi je connaissais les Jewel Candle, je crois que c'est les Jewel Candle avec les petits bijoux dedans. Voilà un peu le genre de bijoux qui sont proposés visiblement. J'ai hâte du coup de découvrir le bijou qu'elle renferme. J'adore ce concept de bougie bijoux, et là je découvre les bougies No Kiss, qui est une marque liégeoise lancée en 2015. Elle répond en signant une gamme de bracelets, bagues et boucles d'oreilles du modèle le plus épuré au plus audacieux. Donc en fait c'est pas seulement ce qu'on voit sur la photo ici, il y a un peu de tout. Un petit luxe accessible à tous. Ces produits-là ils sont disponibles sur le site nokissjewel.com. Écoutez, je fais une découverte parce que c'est le genre de truc que je serais capable de racheter parce que j'adore. Les Jewel Candles, ça avait tendance un petit peu à me décevoir au niveau du bijou qui faisait parfois un petit peu enfantin, je trouvais. Donc là, je suis super contente de découvrir une autre marque de bougies bijoux, et ça c'est vraiment un beau produit parce que là 39,90 € au prix de la box, directement c'est déjà rentabilisé rien qu'avec ce produit là. Donc vraiment très contente. Ensuite on a un spray ici, un spray plantes et parfums de Provence, anti-moustique éthique. Très bien quand on va promener dans la forêt. Écoutez, c'est quelque chose qu'on fait souvent nous ici en Seine-et-Marne, n'est-ce pas? À base d'extrait d'huile essentielle, eucalyptus citronné, 100% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un produit qui est proposé au prix normalement de 9,75 €. Il m'avait dit avoir ajouté un petit cadeau dans la box du mois d'août, et je pense que c'est le plateau puisqu'il ne figure pas dans le magazine. Donc c'est un petit plateau pour présenter les bougies. Moi j'en avais déjà reçu un que j'avais mis ici derrière, donc celui-là je pense qu'il va aller dans mon salon ou dans ma chambre, je ne sais pas, mais j'ai tellement de bougies que j'en ai jamais trop des petits plateaux comme ça. Je trouve que ça fait super élégant et c'est sympa d'avoir ajouté un petit cadeau. Effectivement je trouve qu'ils se sont bien rattrapés sur cette box du mois d'août qui est vraiment très belle. Il y a un dernier produit qui est dans cette boîte là. On a un brûleur très joli. Voilà le brûleur, comment il se présente. On met notre bougie chauffe-plat dans notre mini poêle en céramique qu'on vient glisser ici, et dans le pot ici on met ce qu'on veut brûler en fait. Et j'avais pas du tout de brûleur comme ça, donc ça c'est génial. Pour brûler mes fondants, ma sucette par exemple, ou mes petits morceaux d'encens que j'avais eu effectivement au mois de juillet, et le brûleur c'est ce qui manquait dans la box du mois de juillet. Donc je comprends mieux maintenant vraiment la box du mois d'août. S'il y en a une à commander, je pense que c'est la box du mois d'août. J'espère que vous pourrez encore commander la box du mois d'août au moment où je vous parle. Je vous donne la valeur marchande du brûleur qui est proposée donc de la marque SHB, d'une valeur de 17,90 €. Donc oui, c'est une très belle box ce mois-ci. Donc bravo, vous êtes bien rattrapés. My Sweet Home Box, je suis contente de pouvoir vous proposer ce unboxing encore ce mois-ci. Si vous êtes friand de tout cela, sachez que c'est une super belle box, que ce soit pour vous ou à offrir. N'oubliez pas, vous avez les moins 20%. Je crois que c'est le code Tortuga, enfin en tout cas je vous le remettrai en barre d'informations comme je fais d'habitude. Je vais poser ça là avant de faire une boulette. Avec ma petite bougie aussi. J'ai envie de l'allumer cette bougie. Hop là, je vais l'allumer. Je dégaine mon briquet magique. Ça aussi, je l'avais eu dans une Sweet Home Box. Je trouve ça ultra pratique parce qu'il n'y a pas de flamme en fait. Ça vient faire un petit coup de jus comme ça, et c'est hyper pratique pour allumer les bougies ou autres. Bref, on se met une ambiance un petit peu cocooning, et puis une youtubeuse sans une bougie, c'est pas une youtubeuse, non? Bon. J'ai reçu des produits de la part de Freyara. Je vous parle très souvent de cette marque Freyara. Ils m'ont proposé de recevoir à nouveau des produits. Donc j'ai choisi de recevoir à nouveau des éponges puisque je les utilise constamment. Ces éponges, j'ai encore utilisé leur éponge aujourd'hui pour me maquiller. Freyara, c'est une marque chinoise à petit prix, cruelty free,
qui est vendu donc exclusivement sur internet. Il n'y a pas de frais de douane sur le site de Friara et ils sont essentiellement spécialisés dans les kits de pinceaux. Mais j'adore aussi leurs éponges. Et on a une éponge donc en forme type Beauty Blender et on a une éponge type Real Techniques. Et j'aime beaucoup la texture, le moelleux de ces éponges là. C'est celle que je préfère actuellement. J'ai aussi demandé un nouveau pot à pinceau parce que j'adore leur pot à pinceau simplement pour ranger mes pinceaux. J'ai pris un blanc. Voilà comment ils se présentent. Je trouve qu'ils sont super élégants. Voilà, ce sont des pots à pinceau comme ça en simili-cuir. Et il y a juste la marque Friara ici qu'on voit à peine comme ça. Et donc on peut s'en servir en faisant 2 pots ou alors un pot et vous venez le refermer pour protéger vos pinceaux de la poussière par exemple. Bref, je les trouve super pratiques. Ils sont aimantés comme ça, ils sont très jolis. Donc voilà, moi j'ai repris un pot Friara. Friara c'est pareil, hein, je collabore avec eux déjà depuis un petit moment maintenant. Je suis ravie de leurs produits. J'ai eu des bons retours de votre part et j'ai toujours un code promotion de 10%. Il me semble que c'est 10% avec Friara. Et c'est pareil, je vous remettrai le lien en barre d'informations pour le site Friara France, ainsi que le code promotion. Je vous le remettrai aussi en barre d'informations, je ne l'ai plus en tête. Ensuite, je leur ai demandé un gloss parce que je les connais déjà, leur gloss. Alors je fais ça parce que c'est celui que je porte aujourd'hui et à nouveau, je suis ravie de leur gloss. J'ai pris une couleur un peu rose pêche comme ça, il est trop joli là pour la fin de l'été. Alors c'est vraiment plus une couleur que je vais avoir tendance à mettre en été puisque vous me connaissez, hein, moi et mes saisons, ça impacte vachement ma façon de me maquiller. Bref, cette couleur là je pense que c'est ma préférée. J'en ai 3 je crois de gloss de Friara, j'avais 2 couleurs nude et cette couleur là, alors 2001, j'ai la référence 2001. Bon voilà, ce sont des packaging assez simples, encore une fois c'est des petits prix, je crois qu'ils sont vendus 4 ou 5 euros, je crois, les glosses de Friara. Ils sont joliment pigmentés. Il n'y a pas de paillettes dans cette version-là. Le nom, enfin bref, le lien, je vous le remettrai aussi en barre d'informations. Ils sont légèrement mentholés. Donc il y a une petite odeur de menthe, mais ça pique absolument pas les lèvres. Voilà, je préfère le préciser. Si jamais vous n'aimez pas du tout l'odeur de menthe, sachez-le, il y a une odeur de menthe dans ces glosses-là. Je sens qu'on a un gloss, mais il colle pas. Et j'aime surtout la jolie pigmentation qu'ils offrent aux lèvres. Et voilà, les yeux qu'ils ont sur la bouche. Très joli. Je ne leur avais pas demandé de pinceau puisque j'en ai déjà 2 kits de pinceaux Friara. J'ai le kit blanc, j'ai le kit rose que j'utilise très souvent et ils m'ont renvoyé le kit noir. Alors j'avais pas le kit noir donc je vais quand même l'ouvrir, je vais vous montrer un petit peu comment sont présentés les pinceaux de chez Friara. Donc on est sur un matériel cruelty free, vegan, avec des poils synthétiques, matériaux en aluminium et en bois. Ça arrive présenté comme ça dans un plastique. Bon, ça sent le plastique hein, quand même, mais après ça s'évapore. On a un petit fascicule avec à quoi servent chacun des pinceaux. Ça, je trouve que c'est vraiment un plus. Il est en français, hein, le fascicule. Il y a une partie en anglais et une partie en français. Si jamais vous êtes débutant, que vous cherchez un kit de pinceau complet et comment l'utiliser, ben, voilà, vous avez le petit fascicule qui va vous aider. Ils sont emballés de façon individuelle et en plus, les pinceaux teints sont emballés avec ce qu'on appelle des brush guards. Donc c'est ce genre de petits filets là. Et on n'a pas toujours ça sur les pinceaux. Et ça, moi je les garde lorsque mes pinceaux perdent un petit peu leur forme. Lorsque je les lave, eh bien je remets un brush guard pour le faire sécher tout simplement. Parce que ça, on peut le réutiliser. On le remet sur le pinceau et comme ça au moment où on laisse sécher le pinceau, bah, il reprend sa forme tout simplement. Donc je trouve ça vraiment bien d'avoir ajouté ça. Les pinceaux sont de bonne qualité, ils ne perdent pas leur poil, ils sont doux. On a donc des pinceaux pour le teint et on a des pinceaux aussi pour les yeux. Moi les pinceaux Friara, je les utilise très régulièrement, ils font parfaitement l'affaire. Clairement ce ne sont pas les pinceaux du siècle, mais pour leur prix, encore une fois vous avez un kit vraiment très complet. Je trouve que c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. En plus, vous avez des pinceaux qui sortent un petit peu de l'ordinaire, puis vous avez des pinceaux indispensables comme un pinceau poudre comme ça. Vous voyez, le pinceau poudre, je trouve qu'il a une bonne forme avec un peu pointu comme ça. Et un côté un peu plat aussi en même temps. Bref, j'adore leur pinceau poudre. Celui-là, c'est le F02. J'utilise tout le temps. Il existe un kit rose qui est comme ceci. Le kit blanc, c'est mon kit le plus ancien. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Il est un peu plus abîmé. Comme ça, vous avez les 3 couleurs des pinceaux. Petit pinceau crayon E11, là, dans le kit de Friara, c'est pareil. Ça, pour moi, c'est un indispensable pour faire des détails au niveau des yeux, ras de cils. Dans leur kit, ils ont aussi un pinceau génial. Moi, je m'en sers pour enlever les chutes. Lorsque j'ai des chutes de poudre, c'est leur gros pinceau comme ça. Un gros pinceau en éventail, le fan brush. Et ça, pour enlever les chutes,
Ça va tout seul, c'est hyper pratique. Assez singulier comme pinceau. Un autre pinceau que j'adore dans leur kit, c'est leur pinceau détail, le F15. Celui-là, petit pinceau, langue de chat hyper précis. Ça, je m'en sers pour faire mes coins internes, il est top aussi. Pinceau stippling brush aussi, duo fibre comme ceci. Très bien aussi pour les produits crème ou pour le fond de teint. Celui-là est génial pour tout ce qui est produits crème aussi. Celui-là j'utilise pour les bronzers, c'est le F07 pour faire des contours comme ça. Hyper bien ce pinceau. Un autre pinceau que j'adore, je vous dis ce kit il est génial, c'est le E06. C'est un genre de pinceau comme ça, un peu biseauté. Et ce que j'aime beaucoup dans ce pinceau-là, on peut faire quelque chose d'assez précis au niveau du creux de paupière. Et ensuite il suffit de tourner le pinceau pour estomper tout simplement la matière qu'on vient d'appliquer. Donc ce pinceau là il est indispensable pour moi, un petit pinceau biseauté comme ça à tout faire. Donc voilà, je vous montre pas tous les pinceaux du kit, je vous remettrai la vidéo où je vous présente tous les pinceaux. Si je la retrouve, je vous la remettrai dans le i si vous voulez plus de précision. Encore une fois, là vous avez tout un kit de pinceaux pour le prix d'un pinceau It Cosmetics quoi. Enfin non, j'exagère, mais non, c'est presque ça en fait. Donc voilà, j'adore aussi les pinceaux It Cosmetics, j'ai rien contre les pinceaux It Cosmetics, j'en ai aussi beaucoup, mais voilà, c'est simplement selon votre budget, selon vos envies, selon vos besoins. Je crois que ce kit là est autour d'une quarantaine d'euros pour 30 pinceaux, dont des gros pinceaux teints. Je trouve que niveau rapport quantité qualité prix on y est, sans oublier que vous avez toujours le petit code de 10% en plus à valoir sur tout le site de Freyera. Sachez en tout cas que perso je suis très contente de ces pinceaux de la marque de Freyera. On passe maintenant au make-up et j'ai reçu de la part de Beauty Wild leur nouveau fard à paupières. Je vous avais fait toute une vidéo pour vous présenter la marque de Beauty Wild, une marque qui est rentrée dans mon cœur, que j'aime énormément. Je vous remettrai la vidéo dans le i si jamais vous ne l'avez pas vue et que vous voulez en savoir un peu plus sur cette marque. Donc Beauty Wild, qui est une marque française créée à Dubaï, eh bien ils m'ont renvoyé leurs 14 nouveaux fards. J'ai fait les swatchs des fards que j'avais déjà présentés sur Instagram je crois et TikTok aussi. Donc voilà, c'était un petit peu en avant-première. Je vous remets la vidéo des swatchs des fards ici. J'ai déjà des coups de cœur, j'ai déjà testé les nouveaux fards. Voilà, mon avis n'a pas changé par rapport à la première palette que j'avais pu concevoir avec Beauty Wild, puisque le plus de cette marque, je trouve, c'est de nous proposer la possibilité de choisir les fards qui vont composer notre palette. Donc là, ici, j'ai reçu une palette de 12 fards. Sachez aussi qu'ils proposent des palettes d'un format supérieur de 20 fards. Donc on peut choisir la palette sur le site et ensuite on peut composer la palette avec les fards que l'on préfère. Et autant vous dire que les 14 fards qu'ils ont rajoutés à leur collection, qui était déjà une petite merveille, parce que ma première palette j'avais eu énormément de mal à choisir les fards tellement ils sont tous plus beaux les uns que les autres, autant vous dire que les 14 derniers fards qu'ils ont rajoutés, ils sont au top et j'ai vraiment un coup de cœur sur certains lumineux qui sont un peu duochrome, voilà, multidimensionnels comme ça. Ce sont des fards crémeux, bien pailletés, très joliment pigmentés. Les fards mat se travaillent parfaitement bien. Aucun problème pour estomper les fards Beauty Wild, c'est une jolie pigmentation, pas trop peu, juste ce qu'il faut. Et je prends énormément de plaisir à me maquiller en général avec ces fards là. La première palette que j'avais faite de Beauty Wild, elle ne m'a pas quittée de l'été. Vous retrouverez la palette dans la vidéo dédiée. Et là cette fois-ci, voilà les nouveaux fards. Donc ici j'ai une palette de 12 fards et il y a deux autres petits fards que j'ai pas pu mettre donc du coup dans la palette qui sont ici. Et voilà comment arrivent donc les fards à l'unité et ensuite on vient les placer, les disposer dans notre palette comme bon nous semble. Donc on a vraiment l'impression de créer un peu sa palette et j'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup la qualité et voilà, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix qu'ils nous proposent encore une fois. Et j'ai un gros coup de cœur notamment pour les deux fards que j'ai mis au centre de ma palette. Je vais vous montrer un petit peu ça en direct. Les swatchs ne leur rendent absolument pas justice à la caméra parce que ce sont vraiment des fards qui sont bourrés de paillettes. J'espère que vous allez voir à quel point ces fards sont lumineux et il y a des reflets multidimensionnels dans ces fards. Ça arrive avec un petit ustensile comme ça qui nous permettent de déloger les fards simplement de la palette. C'est pour vous donner la référence des deux fards que je vous ai swatchés là. Mais de toute façon, je vous remettrai tout aussi en barre d'informations. Ce bleu rose multichrome sublime, c'est le
BWDC6 et celui-ci c'est le BWD16. Ils sont tous clairement très réussis. Les nouveaux fards Beauty White, celui-là un peu doré, pêche rosée, sublime aussi. Bref, je les adore. On sent que c'est une marque créée avec du cœur. Ça se ressent quand on teste les produits. Vraiment, c'est un réel plaisir. Donc voilà, je suis ravie d'avoir les nouveaux fards Beauty White et je ne manquerai pas de toute façon de vous montrer encore un make-up avec cette palette-là. Voilà, n'hésitez pas à me suivre TikTok, Instagram si jamais vous avez ces réseaux-là. Je complète parfois mon contenu là-bas, donc n'hésitez pas à me rejoindre également là-bas. J'ai reçu un colis de la part de By Terry, j'ai pu choisir quelques petits produits. J'ai donc repris ma palette teint à l'acide hyaluronique. Est-ce que c'est nécessaire que je vous reparle de cette palette ? Ça fait des mois et des mois que je vous bassine avec cette palette. Elle est belle celle-ci, elle est toute neuve. Voilà, cette palette pour le teint avec les poudres à l'acide hyaluronique, la compacte de By Terry que j'adore, voilà, qui font vraiment partie de mes favorites. Donc je l'ai reprise simplement parce que... voilà pourquoi je l'ai reprise. Parce que la mienne commence vraiment à se creuser dangereusement et que j'utilise vraiment tout le temps. Ce sont des poudres à tout faire pour moi quand j'ai ça, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. De quoi unifier le teint, de quoi illuminer le teint, de quoi corriger le teint, de quoi faire un petit contouring, un peu ombrer le teint. Elle est parfaite cette palette, je l'adore, je vous en parle tout le temps. Donc voilà, je suis ravie d'en avoir une en backup tout simplement. J'ai deux nouveautés maintenant à vous proposer, c'est le... Alors, c'est une nouvelle teinte en fait du Brightening CC Serum, la base de teint lumière que je connaissais déjà. La mienne, celle que j'utilisais notamment en été principalement, c'était la Apricot Glow. Et ici j'ai demandé à recevoir la Peach Glow, la 2.75 entre les abricots et les pêches, mon cœur balance. Donc celle-ci est un peu plus rosée je crois. Vous avez vraiment maintenant une gamme de teintes qui va vraiment correspondre à un panel de carnation assez large je trouve. Donc voilà, après à vous de faire votre choix. En tout cas c'est une base de teint que j'adore. Malheureusement mon code promotion ne passe pas sur ces produits-là de By Terry, malheureusement. Il passe sur tous les autres, sur la palette, sur le nouveau fond de teint, sur les crayons, sur les blushs liquides, enfin bref ça passe sur tout. Mais pas sur les CC Sérum. J'en suis désolée parce qu'effectivement j'avais partagé mon code promotion mais il passe pas dessus. Voilà, il passe pas dessus. Peut-être qu'il passera par la suite mais pour le moment il passe pas sur les nouvelles teintes. Très jolie, c'est une base de teint que j'aime énormément, que je connais déjà, qui apporte une radiance au visage, qui est bien hydratante. Ça fait tout de suite un effet bonne mine et ça j'adore. Donc voilà, on testera la nouvelle teinte ensemble, je n'y manquerai pas. Et enfin, alors j'ai demandé leur fond de teint sérum, puisque vous savez peut-être j'adore les fonds de teint type sérum. C'est le éclat opulent, j'ose même pas le toucher, vu le prix du produit. Même si j'ai reçu le produit offert par la marque, à un moment donné, ils ont quand même un prix de base des produits et je prends ça en compte dans mes tests lorsque je teste les produits. Il est très cher, ce fond de teint sérum Nutri Liftant au phytoactif anti-âge, couvrance mat ultra lissante que nous propose ce produit-là. Je l'ai pris en teinte 3 latte. Donc il se présente simplement en pot, comme ça. Voilà. Donc je suis pas ultra fan déjà du conditionnement, entre les conditionnements en pipette pour les sérums et les conditionnements en pot maintenant. Alors en pot, c'est pas très pratique ça. Je suis ravie de pouvoir tester ce produit là parce que si jamais vous avez le budget, si jamais vous aimez les produits By Terry, que vous avez un doute sur ce produit là, il faut peut-être mieux voir un petit peu l'effet que ça peut donner avant de se lancer sur un produit qui coûte quand même plus de 100 €. Donc je suis contente de pouvoir vous tester ça. Parce que si jamais vous hésitez à acheter ce produit, bah, je pense qu'il faut quand même pouvoir se faire un avis un peu plus approfondi avant de se lancer. Je l'ai ouvert une fois et ça m'en a déjà mis partout sur le capot. Donc voilà, je ne peux rien vous dire de plus. Pour un produit de ce prix-là, je comprends déjà pas du tout le concept du conditionnement qui vient en mettre absolument partout. Donc voilà. On fait un petit saut au niveau budget puisqu'on passe dans la marque Shiglam. J'ai reçu deux collections de la part de Shiglam. Leur collection Vacation Days. Donc cette collection là où on a des liners pour les yeux avec un effaceur. Pareil, je vous remettrai la vidéo où je vous fais tous les swatchs de ces produits. Donc on a des liners. Pour l'instant, je ne les ai pas utilisés, je les ai juste swatchés ces produits-là. Je peux vous dire, déjà au swatch, j'ai une petite déception sur ces produits. Les liners sont bien pigmentés, ils sont pas mal. Le côté effaceur fonctionne plutôt bien. J'ai reçu également des huiles pailletées aussi, il y en a 3.
Voilà les 3 huiles pailletées de la collection. Elles sont bien pailletées, hein. Faut aimer la paillette. Là, il faut aimer avoir de la paillette sur le corps. On s'en met partout pour le coup. C'est paillettes. Donc, mais bon, si vous aimez la paillette, c'est plutôt pas mal. Ensuite, les petites déceptions, les encres à lèvres. Alors, quand j'entends encre à lèvres, moi, je veux qu'il y ait quand même un peu de pigmentation dedans. Et là, pour le coup, voilà, ça sent bon le fouillis. Vous allez voir sur les swatchs, c'est pas vraiment très pigmenté. J'en ai déjà testé 1 ou 2, je crois, et c'est vraiment quasi imperceptible. Et alors, grosse déception sur la palette. J'aime bien le concept comme un cahier comme ça. Voilà, on a très peu de pigmentation dans les fards. C'est vraiment assez faible en pigmentation. Enfin, vous allez voir les swatchs aussi que je vous ai fait sur cette palette là. Un petit peu déçue sur cette collection de Shiglam là. Deuxième collection que j'ai reçue de la part de Shiglam, et cette fois-ci c'est la collection pour la rentrée. C'est une collection qui est très originale pour le coup. Alors là c'est de circonstance, hein, c'est la rentrée. On a une palette de fard à l'eau. J'ai trouvé le concept sympa dans le sens où c'est quand même très original ce qu'ils ont proposé comme produit. C'est pareil, je vous mettrai la vidéo avec les swatchs. Ça c'est proposé avec la palette, on le remplit d'eau et comme ça on peut activer les fards qui sont des fards à l'eau, ce sont des fards qu'on peut mélanger, mais ça s'utilise vraiment comme une palette de peinture quoi. Ensuite on a toute une collection de sticks à tout faire, il y en a 6 et c'est plutôt pas mal, c'est crémeux, c'est bien pigmenté, ça s'estompe, on peut donc les utiliser en rouge à lèvres, en blush, en fard à paupières, comme ça au swatch pas mal du tout. On a également un gloss transparent, tout ce qu'il y a de plus banal je dirais. Et alors avec ces produits là, ils proposent également des pinceaux, 4 pinceaux. On peut vraiment utiliser cette palette là pour faire des jolis liners colorés, un peu comme le concept des liners colorés qui s'activent à l'eau de Beauty Bay. Et ici on a un pinceau en fait pour le gloss. Moi ça va pas être pour mon quotidien tout ça clairement, mais je dois dire que ça a le mérite en tout cas d'être plutôt original comme collection. Bien, on va terminer maintenant avec mes achats. Première commande que j'ai fait sur The Body Shop. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait une commande sur The Body Shop. Je me suis fait un petit backup avec le code de moins 15% qui est toujours actif je crois jusqu'à fin septembre. Je vous le remettrai aussi en barre d'informations, le code promotion de The Body Shop. J'en ai profité pour acheter aussi un petit cadeau. C'est le duo gel douche et brume parfumée au musc blanc. Un gros gel douche de 250 ml et la brume parfumée au musc blanc. Et je peux vous dire que si vous êtes fan de musc blanc, vous allez aimer ces produits. C'est vraiment un régal. Si vous savez que vous aimez le musc blanc, tournez-vous vers la gamme White Musk de The Body Shop. C'est une merveille. J'ai repris bien évidemment des beurres corporels à la mangue. C'est vraiment le mot mangue qui m'a attirée. Ils ont des nouveaux conditionnements The Body Shop. Moi je connaissais les anciens, je n'avais encore pas vu leur nouveau conditionnement avec un couvercle en fer comme ça. Les beurres corporels de The Body Shop, je vous en parle tout le temps, hein, c'est des produits que je rachète tout le temps. Ça sent super bon la mangue quoi, vraiment c'est... on en mangerait. Je les adore. Les beurres corporels The Body Shop, une valeur sûre pour moi. Je me fais toujours un petit stock de ces trucs là. Et là quand j'ai vu qu'ils avaient sorti mangue pour l'été, je me suis dit il faut que je le prenne avant qu'il soit plus là. Parce qu'ils renouvellent souvent leur collection, leur senteur, etc., etc. Là je pense qu'ils vont passer à la citrouille et au pain d'épices. Donc j'en ai profité avant que ce soit trop tard. J'ai pris pareil une senteur que j'aime beaucoup. Et un produit que je connais aussi, c'est le Body Yogurt, donc le yaourt corps. Et j'ai pris la senteur Refreshing Passion Fruit. L'accent. Bref, c'est aux fruits de la passion. Et le yaourt, bah, ça a une texture de yaourt, tout simplement. C'est plus fluide que le beurre, hein, comme son nom l'indique. Et alors l'odeur, mais c'est... Oh là là, c'est hallucinant quoi. Trop agréable, j'adore. J'aime beaucoup la marque The Body Shop et les produits The Body Shop. Donc voilà, j'en ai profité. Et j'ai pris un produit que je connais pas pour le coup. C'est le tonique rééquilibrant. Donc pour la peau, le Seaweed. Je crois que c'est une nouvelle gamme aussi qui viennent de sortir sur The Body Shop. Ils ont des nouveaux produits aussi là. Ils ont des nouvelles gammes qui ont l'air pas mal du tout. Que ce soit pour le corps ou pour la peau. Bref, ici c'est un rééquilibrant, donc moi j'ai la peau mixte, j'aime bien mettre ce genre de tonique là, c'est parfait pour les peaux mixtes, ce qui est mon cas. J'essaie ce tonique là, ça m'a l'air pas mal et ça sent très bon en plus, je vous en reparlerai. J'ai fait une petite commande sur Sephora lorsque les nouveaux Dazzle Sticks sont sortis, je vous avais partagé l'info, puisque ces produits là n'auraient pas dû sortir sur Sephora. Il y a beaucoup de stagiaires chez Sephora, vous-même vous savez quoi, donc le stagiaire a encore frappé et les Dazzle Sticks ont fuité sur Sephora.
Sephora avant leur sortie officielle qui est normalement fin septembre. Voilà, j'ai pris les deux teintes. J'ai déjà testé les produits, je suis un petit peu déçue. Ouais. Par rapport aux autres teintes de Dazzle Stick qui étaient sorties. Donc je vais m'expliquer, je vous montre les deux teintes que j'ai prises donc. La verte c'est la Green Flash, la 50, et la rose c'est la Heat Burst, la 60. Au swatch comme ça, c'est joli. Bon, ok. Attention, ça c'est des swatchs, hein. Quand on met ça sur les yeux, quand même, on l'estompe un petit peu. Ça a une très très belle pigmentation, mais un tout petit peu moins impactant quand même que ce qu'on voit quand on swatch quand même le bâton comme ça. Après, on a quand même une très très belle pigmentation dans ces produits-là, avec beaucoup de paillettes. Encore une fois, là c'est comme les Farah Beauty Wild, les paillettes ne ressortent pas à la caméra, mais c'est bourré de paillettes, donc sachez-le si vous n'aimez pas la paillette. Maintenant, moi on m'avait habitué à des reflets avec des paillettes de toutes les couleurs et là comme ça à chaud je suis un petit peu déçue. Bien, je les ai testés qu'une fois, il faut que je reteste, que je fasse d'autres make-up. J'aime bien toujours ce concept de stick crémeux, ils sont bien opaques. Je vous dis, je suis juste un petit peu déçue, je m'attendais à autre chose quoi, c'est tout. Je m'attendais à quelque chose avec un peu plus de dimension, un peu plus de multi-reflets, enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc bon voilà, je vous le dis, il y en a qui préféreront peut-être. Moi j'aime bien quand il y a un peu des reflets de toutes les couleurs et des paillettes un peu de toutes les couleurs aussi. Et enfin, oui, dernière commande parce que je n'ai pas encore reçu ma commande Space NK. J'ai fait une commande puisqu'il y a eu un bon plan que je vous ai partagé également puisqu'ils ont fait 20% et en plus ce jour-là il y avait les 15% qui se cumulaient sur le total de la commande, donc c'est quand même intéressant n'est-ce pas, surtout que c'était sur des nouveautés. Donc je vous dis pas ce que j'ai commandé mais il y en a certaines qui le savent déjà. Bref, j'ai pas reçu encore la commande donc bon je sais pas si je vous montrerai ça dans le mois ou le mois prochain, on verra bien. Avec moi de toute façon ça ne s'arrête jamais. Donc dernière petite commande et c'est chez Charlotte Tilbury, mais oui bien sûr. Ma Charlotte est de retour. Ouais, je suis heureuse parce que c'est ma marque de make-up favorite. Donc quand elle nous sort des petites nouveautés, et attention, pas les moindres, et ben je saute dessus. Donc j'ai fait ma commande directement sur le site de Charlotte Tilbury. Il n'y a pas de frais de douane. Vous avez un mode de parrainage aussi qui peut vous offrir 20 € à partir de 100 € d'achat. Donc ça fait un petit 20% quand même, ce qui n'est pas négligeable. C'est un super site, il y a tout le temps des cadeaux. J'ai pas pu attendre que ça sorte autre part. Parce que sur Fil Unique, c'est souvent très intéressant aussi d'attendre que ça sorte sur Fil Unique pour acheter le Charlotte Tilbury. C'est en général plus intéressant d'ailleurs, mais moi j'ai pas pu attendre. Donc je l'ai acheté sur le site officiel. La nouvelle poudre Airbrush Brightening Flawless Finish. Je l'ai pris en teinte fer médium. Alors visiblement ça serait sa poudre que j'ai tant aimée, la Airbrush Flawless Finish. Sauf que là c'est la Airbrush Brightening Flawless Finish. Donc elle aurait un effet un petit peu lumineux en plus. Autant vous dire que la première poudre de Charlotte, je l'ai vraiment bien aimée, presque bientôt terminée. Donc je suis contente parce que j'ai failli racheter celle-ci et je me suis dit bah non, autant tester la nouvelle qui a un effet a priori un petit peu lumineux. Alors c'est une poudre blanche, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Je n'ai pas du tout encore testé, donc je verrai ça. En général avec Charlotte, je suis rarement déçue, mais ça m'arrive. Deuxième produit que j'ai pris, une petite merveille. C'est un produit déjà que j'aime beaucoup, je l'ai déjà dans plusieurs teintes, c'est les Eyes to Mesmerize. C'est des petits pots d'ombre à paupières crémeuses, voilà, comme ceci. Et ici, j'ai pris une de ces nouvelles teintes qui est la Sunlit Glow. Et là, on a du multidimensionnel pailleté. Rien que dans le pot, je sais pas si vous allez voir. Mais cette teinte, elle est trop jolie. C'est vraiment du coucher de soleil à l'état pur. Je sais pas si vous allez voir à quel point il y a des reflets là-dedans. Mais c'est trop beau. Je l'ai pas encore swatché. Voilà. Ça c'est du beau ça. Vous verrez pas encore à la caméra à quel point c'est canon. C'est rose, pêche, doré, pailleté, lumineux, super joli. Ah, j'adore. Et enfin, j'ai pris le nouvel anti-cerne de Charlotte Tilbury. J'attendais ça, un nouvel anti-cerne de Charlotte Tilbury, c'est le Beautiful Skin Radiant Concealer, certainement formulé un petit peu comme son fond de teint que j'aime tant puisqu'il n'est pas terminé. Je l'ai pris en teinte 4,5 fer pâle, c'est définitivement ma teinte d'hiver. J'ai mon petit teint bronzé d'été, n'est-ce pas, mais qui va vite partir, hein. Moi, passé le mois de septembre, ça y est, la famille Adam c'est de retour.
Bon, voilà la teinte 4,5. En petit cadeau, j'ai donc reçu une miniature de son huile pour le visage que j'ai déjà testé, qui est pas mal du tout. J'ai reçu aussi un petit format 7 ml de sa Magic Cream. J'ai reçu un format échantillon de son mascara Pillow Talk que j'aime beaucoup et un format échantillon dose d'essai de la Magic Cream aussi. Ça, c'est ce que j'avais choisi comme échantillon. Donc voilà pour Charlotte Tilbury. Et puis j'ai hâte quand même de recevoir ma commande Space NK. Il n'y a que 2 produits. Voilà, j'en ai terminé avec ce unboxing et haul du mois. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a plu. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien bienvenue à vous, abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.